Donc, bonjour à tous, donc Anne-Félicie Prat, je travaille à l'Office public d'habitat de Firminy. Donc Firminy, c'est une ville qui est dans le département, au sud du département de la Loire. Un contexte historique fort, une ancienne ville minière, industrielle. Au début du siècle, 25 000 habitants, aujourd'hui 16 000 habitants. La population de Firminy est quand même une population relativement fragile. Donc il y a un fort taux de décroissance. On constate dans notre parc immobilier un fort taux de vacances. Donc il y a à peu près de 20%, donc c'est énorme. La particularité également de la ville de Firminy, c'est qu'on a 45% du parc social, du parc immobilier qui est un parc social. Et la moitié de ce parc social est classé en AVAP. Voilà, nous avons choisi un quartier qui est le quartier L'Ayabama. Donc c'est un quartier relativement particulier parce qu'il est à l'entrée de la ville de Firminy. Et puis également, il n'y avait pas eu tellement d'interventions sur ce quartier, donc on a voulu un petit peu le valoriser. C'est un quartier assez typique qu'on peut retrouver chez de nombreux bailleurs sociaux. Donc c'est caractéristique des grands ensembles. Il date des années 60, donc avec les mêmes problématiques qu'on retrouve pratiquement tous les bailleurs sociaux, quoi. C'est des problèmes acoustiques, des problèmes thermiques, des problèmes d'usage, diversité d'usage, le traitement des rez-de-chaussée. Voilà. Et puis également la problématique de l'amiante qui est récurrente sur l'ensemble de notre parc. Donc l'objectif premier du coup de notre projet Lab CDC, c'est rendre attractifs nos logements en diminuant la vacance. Et puis également, comme le taux de chômage est relativement important, former, qualifier nos locataires. Voilà. Donc on a essayé de recenser différents usages qu'on pourrait intégrer dans nos logements vacants. Donc vous pouvez voir une cuisine partagée, un espace enfant, une garderie, une salle commune, un local vélo, des ateliers, laveries, salle de sport, etc. Dans le cadre du Lab CDC, on a de nombreux partenaires. Donc nos partenaires, c'est des partenaires sociaux, le CCAS, la ville de Firminy, le Pôle emploi, la mission locale, Relais Ondaine, voilà, différents partenaires sociaux. Également, on a des entreprises locales qui nous aident, donc de différentes PME qui sont listées sur la diapo. Et puis l'essentiel, les habitants. Donc comment mobiliser les habitants, comment les intéresser à notre projet. Donc là, c'est toute la problématique de notre projet et la difficulté également. Donc on a mis à leur disposition un logement. Donc c'est un T5 de 100 mètres carrés. Et du coup, ils pourront se former dans ce logement. Donc voilà. Donc au préalable, on a fait une enquête sociale pour... sur le quartier L'Ayabama, il y a à peu près 300 ménages. Donc on a fait une enquête sociale, on est allé voir les personnes et on leur a posé des questions et en sont sortis des personnes qui voulaient participer à l'atelier participatif. Il y avait à peu près 18 ménages motivés. Donc suite à l'enquête sociale, l'usage qui en est ressorti, c'était de transformer donc, du coup, le logement qu'on avait mis à disposition en salle de sport. Ce qui manquait également dans les logements, c'était des espaces annexes, des balcons. Et voilà. Et puis il manque également beaucoup de rangements, beaucoup de placards. Oui, donc pour pouvoir travailler avec les habitants, les différents partenaires sociaux, l'office,
la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre. Il y a donc plusieurs outils qui ont été mis en place. Donc, comme l'a évoqué Anne-Félicie, il y a donc des entretiens, une enquête sociale qui a été faite, essentiellement basée sur des entretiens à la fois téléphoniques, des entretiens réels, in situ, et des ateliers participatifs qui sont en cours. Pour alimenter ces ateliers, on a également travaillé avec l'école d'architecture de Grenoble, donc, que je représente aujourd'hui, et les grands ateliers de l'île d'Abo pour créer un prototype intermédiaire qui a permis de reproduire avec les proportions exactes des cellules typiques de ces logements des années 60. Donc vous en avez un exemplaire ici. Ça a permis de travailler sur la vérification des tests de différence de hauteur, différence de largeur, en fonction des aménagements possibles de ce logement qui va devenir autre chose qu'un logement. Par exemple, sur la photo qui est ici à votre gauche, on a testé un abaissement léger du plafond qui permettra d'améliorer à la fois l'isolement acoustique et l'absorption acoustique dans un local qui va être dédié à des usages autres que le logement, donc probablement certainement plus bruyant. Les habitants ont été invités à vérifier ce que ça fabriquait en termes de hauteur, de largeur. Ils ont également été invités à voir avec quels matériaux on pourrait travailler et aménager, matériaux biosourcés, bois, enduits de terre crue, etc. Donc ça, c'est un des outils qui a été mis en place et qui participe donc à l'expérimentation spécifique du Lab CDC. Cet outil va permettre de nous alimenter avec à la fois les habitants et les entreprises sur un projet. Donc que voici, donc un logement de 100 mètres carrés. On retrouve les caractéristiques des constructions des années 60 avec des refends porteurs, avec des trames relativement étroites. Là, le principe, ça a été de démonter, de démolir les cloisons intermédiaires pour retrouver des grands volumes et offrir un espace qui soit finalement le plus polyvalent possible pour que les différents usages qui émergent des ateliers participatifs, que ce soit une buanderie commune, un endroit où faire une gymnastique d'appartement, ce qui ressortait, un endroit où faire de la cuisine, etc., puissent advenir dans le temps. Voilà, alors les questions architecturales, d'acoustique, thermique, etc. restent entières. On est en train d'y travailler. Il y a des ateliers participatifs qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines et un chantier qui aura lieu courant décembre, avant la fin de l'année, pour l'aménagement du local. Les problématiques et questions qui sont posées, c'est la question de la mobilisation habitante. Quelle méthode ? La formation et l'accompagnement vers l'emploi avec les partenaires et l'AFPA, formation professionnelle adulte en particulier. Donc, quel contrat on peut proposer aux habitants chômeurs qui sont prêts à s'investir dans la réhabilitation de ces locaux ? Quelles sont les assurances spécifiques ? Comment on assure des habitants qui vont travailler sur un chantier ? La question de la programmation, c'est plus du logement, donc il y a des déconventionnements à négocier. Le modèle économique, est-ce qu'il y a un impact sur les loyers par exemple ou pas ? Quel impact ? Est-ce que c'est supportable ou pas ? Un cas spécifique sur l'amiante, construction années 60, comment on fait ? Désamiantage ou encapsulage. Et puis, bien évidemment, un objectif de réplicabilité. L'idée, c'est qu'à partir de cette expérience-là, on puisse reproduire 1, 2, 3, 4 expériences, enfin, plusieurs projets dans autant de logements qu'il y a à Firminy et ailleurs. Ouais. Voilà. Donc à long terme, c'est que ce logement soit attribué du coup aux locataires et ça soit géré comme une partie commune non conventionnée.